Ouais, bien salut à tous. Bah là on va faire pas vraiment un tutoriel, mais on va dire que c'est une petite astuce qui va vous être utile, enfin qui va être utile à pas mal de monde parce que j'ai vu que c'était beaucoup demandé et puis ou sinon je vois carrément quand je vois les UV des gens souvent il y a des trucs qui vont pas tout ça. Et donc là on va voir en fait comment optimiser les mèches, réduire les polygones au maximum. Voilà. Et très simplement, vous allez voir en un rien de temps, parce qu'en fait, souvent, quand on modélise quelque chose, à la fin, on se retrouve avec des polygones qui sont inutiles, des points qui sont inutiles et tout. Donc, autant pas les laisser, hein, s'ils servent à rien. Alors, je vais vous montrer comment optimiser les mèches. Hein. Alors, on va par exemple prendre un cube. Et bon, je vais pas faire quelque chose de joli, hein, c'est juste pour vous montrer vite fait. Je le rends donc éditable. Je fais KL pour prendre l'outil couteau. On va se mettre en mode ligne. On va rajouter une ligne ici ou plusieurs. Voilà, on va faire pareil dans ce sens-là. Et puis on va sélectionner des faces. Donc je me mets en sélection de face. Je prends l'outil de pinceau de sélection. On peut sélectionner par exemple les faces là, les faces ici. Je vais faire clic droit, extrusion interne. Je vais faire préserver les groupes. Je vais cocher. Et voilà, je vais extruder comme ça. Un petit coup vers l'intérieur. Maintenant, on va faire un petit truc ici, donc KL pour prendre l'outil couteau. Je vais rajouter des boucles ici, comme ça. Pareil dans ce sens-là. Et on va reprendre le pinceau de sélection, sélectionner. Donc je prends vraiment au hasard. Hein. On peut faire quelque chose comme ça. Clic droit, extrusion, hop. On peut faire pareil au-dessus vite fait. Puis après, on peut modéliser une pièce assez complexe, hein, juste comme ça, avec des extrusions. Je rajoute des lignes ici. Dans l'autre sens, c'est bon. On reprend le pinceau de sélection. Je vais prendre là. Hop, des polygones ici un peu au hasard. Comme ça, clic droit, extrusion interne. Voilà. On va juste faire ça et on va voir que en fait déjà là on voit hein, sur cette face là par exemple on a tous des polygones là qui servent à rien. Ça pourrait être juste un cube, un carré ici, vous voyez, juste un polygone ou peut-être un peu plus, mais franchement il n'y a pas besoin de tous ces points au milieu là. Et c'est pareil en fait de ce côté-là. Donc en fait, l'idée c'est de réduire au maximum le nombre de polygones. Alors ce qu'on peut faire, c'est sélectionner tous les polygones. Donc on fait CTRL A. Et si on fait clic droit, on fait annuler la triangulation. On clique ici sur la petite roue crantée, vous voyez. Ça ouvre ces options. Et on peut cocher créer des n-gones. On fait OK. Là, du coup, ça a bien simplifié le mesh, vous voyez, ça, du coup, ici, c'est juste une grosse face, c'est ce qu'on veut. Pareil ici, voilà, une grosse face avec, après toutes ces petites faces-là, c'est normal, hein. Mais, donc là, on va dire c'est normal, c'est ce qu'on veut. Mais le problème qu'il y a, c'est que si on se met en mode point, si je fais CTRL A pour qu'on voit mieux, on a la grosse face là, mais tous ces points là, ils servent à rien, là, tout le long. En fait, on a besoin que du point là au bord, le point là au bord, et les 5 points là, 5 points là au milieu, ils servent à rien, par exemple, ceux-là. Donc, on va les supprimer. Pareil ici, sur toute la longueur, là, tous ces points là, ils servent à rien. Pareil ici, donc c'est tous des points qui sont inutiles. Donc, comment les supprimer? Je vais faire CTRL Z. On va pas, clic droit, annuler la triangulation, donc ce qu'on a vu, c'est la bonne technique, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, il faut d'abord juste prendre un modifier, réduction de polygone ici, on le met dans le cube, comme ça. Là, ça déforme un peu le mesh, c'est normal, puisque ça réduit les polygones à 90%. Mais si on met 0%, on a bien notre mesh comme il faut, et si j'affiche le maillage, voilà. Et là, du coup, on a le point là, et on n'a plus tous les petits points tout le long qu'il y avait, même là dans la hauteur partout, ça a supprimé tous les points inutiles. Par contre, ça a créé des faces inutiles. Mais les faces, c'est pas grave, parce qu'on a vu qu'on pouvait, avec l'outil annuler la triangulation, on va pouvoir les supprimer après. Donc là, ce qu'on peut faire, on prend le réducteur polygone et le cube, donc votre mesh, on fait clic droit, connecter les objets plus supprimer,
Voilà, là du coup on a supprimé tous les points inutiles, et maintenant on peut faire clic droit, annuler la triangulation. Donc juste pour être sûr, on clique sur la roue crantée, faut que créer des n-gones ce soit coché, on fait OK, et voilà. Et là on a bien notre mèche, donc avec vachement simplifié, on n'a plus que 180 polygones, et en plus si on se met en mode point, qu'on sélectionne tous les points, voilà, on a vraiment que les points utiles en fait. Il y a plus tous ces petits points inutiles qu'il y avait, et du coup ça allège le mesh. Mais du coup c'est important aussi, même ne serait-ce que pour les UV. Là si vous dépliez vos UV, c'est ultra simple quoi, parce que il y a plus tous ces petits carrés, tous ces petits points qui étaient gênants quoi. Ça fait des UV ultra simplifiés. Donc voilà, c'est tout pour cette technique. Donc je vous remontre juste parce que en fait faut vraiment on va dire faut que vous connaissiez ça par cœur. Vous allez voir, c'est vachement utile. Donc CTRL Z, je reviens juste quand là on venait de finir d'éditer de modéliser notre cube en fait. Voilà la pièce qu'on voulait. On prend réduction de polygones, on le met dans le cube, on le met à 0, on les prend les deux. Clic droit, connecter les objets plus supprimés. Voilà, on a retiré tous les points inutiles, on sélectionne toutes les faces, clic droit, annuler la triangulation et c'est tout. Voilà, et là on a un mesh qui est nickel, propre, y a rien à dire. Donc voilà, je pense que cette technique, elle va vous être vachement utile pour ceux qui connaissaient pas. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne Particle & Motion, c'est sur YouTube, pour suivre tous les prochains tutos et pour me regarder les précédents tutos que j'ai fait. Il y en a qui sont intéressants. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook, pareil, c'est la page Particle & Motion pour suivre un peu l'actualité de ce que je publie. Voilà. Donc abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé. Et c'était une petite astuce ultra rapide, mais voilà, je pense que ça vous sera super utile. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Allez, bye bye.